Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après cet énorme épisode numéro 5. Je m'excuse un petit peu du temps de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'avais tellement de choses à dire et tellement d'anecdotes. Et c'est vraiment une période qui me passionne et que j'ai beaucoup travaillé. C'est pour ça que la vidéo dure un peu longtemps. Mais j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on va passer à l'épisode 6. Donc le passage de relais entre une génération et l'autre. Vous allez voir que c'est une période avec quelques anecdotes également. Et on va essayer de faire un peu plus vite que la dernière. Allez, c'est parti. Semifinales, pero el primer gol que Brasil concedió en el torneo tuvo que ser de Di Fontaine. En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse. Voilà, oui. C'est peut-être pour retrait, c'est qui frappe. Au maximum, peut-être. C'est parti. La traditionnelle, la Minute Maillot. Aujourd'hui, on part en Espagne, Barcelone, une ville que j'apprécie énormément. Une ville où j'ai pu faire 6 mois d'études et une ville où j'aime retourner assez régulièrement. Barcelone est il faut le reconnaître, un grand club de foot qui a une grande histoire. J'ai pu me rendre 2 fois au Camp Nou. Donc ce maillot a été acheté lors d'un voyage avec ma famille, mon premier voyage à Barcelone, peut-être le voyage qui m'a fait aimer la ville d'ailleurs. Et donc du coup, mon père nous a offert à moi et mon petit frère le même maillot au domicile. Mon maillot est floqué du numéro 4 Fabregas, un joueur qui évolue à Arsenal et un joueur que j'apprécie énormément. Et mon petit frère avait floqué le numéro 22 à l'époque de Dani Alves. Voilà pour la petite histoire, c'est parti pour l'épisode numéro 6. On a fini l'épisode précédent sur une Coupe du Monde 96 réussie, mais donc qui s'arrêtera en demi-finale bien évidemment, mais réussie au niveau du jeu, au niveau de l'émotion qu'elle a procurée aux spectateurs et à la France, tout simplement au pays français, et l'héritage de ce carré magique sur lequel j'ai insisté les dernières minutes de l'ancienne vidéo, qui est très important à mon goût. Malheureusement, à la fin de cette Coupe du Monde 96, c'est la fin d'une génération et beaucoup de joueurs vont prendre leur retraite internationale. On parle de joueurs cadres comme Bossis, Rocheteau, Tigana, Giresse, Trésor, c'est des joueurs qui composaient l'ossature de cette équipe de France et donc c'est une toute nouvelle équipe de France qui va se lancer dans les qualifications à l'Euro 88. Comme un symbole, en cette fin d'année 96, le 11 octobre, la France dispute déjà un match capital pour la qualification à l'Euro 88 et l'équipe de France va perdre au Parc des Princes contre l'Union soviétique 2-0 et c'est tout un symbole car la France était restée invaincue en France dans des matchs officiels depuis 72. Donc 14 ans après, en 96, elle perd ce match à domicile et met fin à cette série d'invincibilité assez extraordinaire. La France ne se qualifie donc pas pour l'Euro 88 car les qualifications sont mal négociées. Et en 87, face à l'Islande, on ne le sait pas encore, mais Michel Platini va disputer son dernier match avec le maillot français. La France gagnera quand même 2-0, mais la phase de groupe est déjà jouée. Michel Platini, pour son dernier match, réalisera une passe décisive. Et on apprendra peu après que c'était son dernier match avec l'équipe de France. Malheureusement, il n'aurait pas eu le droit à son tour d'honneur ou alors une spéciale pour sa dernière. Cet Euro 88 va se jouer en RDA, donc en Allemagne de l'Ouest, et ce sont les Pays-Bas qui vont s'imposer. À la suite de cet Euro, la France est déjà repartie pour les qualifications pour la Coupe du Monde 1990. Malheureusement, dans un piteux match à domicile contre Chypre, la France va réaliser un nul 1 partout et le sélectionneur Henri Michel va être démis de ses fonctions. Certains jugent cet acte peut-être un peu précipité, mais après une non-qualification pour l'Euro 88 et ce résultat médiocre contre la modeste équipe de Chypre, 1 partout, Henri Michel est démis de ses fonctions. Et qui va le remplacer? Un jeune retraité, Michel Platini. Michel Platini va prendre les rênes donc, du coup, de cette équipe de France et malgré un beau match dans l'année 89, va perdre un match en Yougoslavie 3-2. La France ne se qualifie pas pour cette Coupe du Monde, mais on garde ce pari tenté avec Michel Platini pour ramener un beau jeu à l'équipe de France et peut-être les ramener vers les sommets. Cette Coupe du Monde 90 sera jouée en Italie et sera remportée par l'Allemagne de l'Ouest, la RDA. L'année 91 est un peu plus joyeuse pour l'équipe de France. Pour les qualifications à l'Euro 92, l'équipe de France va réaliser 2 belles performances.
deux victoires contre la Tchécoslovaquie et l'Espagne. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, l'équipe de France se base sur une forte ossature de l'Olympique de Marseille, qui domine le championnat de France et qui s'affirme sur le continent européen comme une bonne équipe, comme une très bonne équipe. Donc l'ossature, vous reconnaîtrez certains noms comme Amoros, comme Deschamps, comme Cantona, comme Papin qui est d'ailleurs en cette année 1991 Ballon d'Or. Donc avec cette ossature marseillaise et d'autres joueurs comme Luis Fernandez entre autres vont réussir à qualifier l'équipe de France pour cet Euro 92 et retrouvent une certaine joie dans cette équipe de France. Malgré cette confiance engrangée sur l'année 1991, l'équipe de France se présente à l'Euro 1992 avec de certaines ambitions, mais la compétition se passe très mal. La France va commencer avec 2 matchs nuls contre la Suède et contre l'Angleterre, avant de s'incliner dans le dernier match contre le Danemark. C'est un maigre bilan pour cette nouvelle équipe de France, et malheureusement Platini sera remplacé à la fin de cette compétition par Gérard Houllier. Pour la petite histoire, je sais que j'aime bien le faire à chaque fois, même si l'équipe de France ne participe pas forcément à ces compétitions ou est éliminée assez rapidement, mais c'est pour votre culture. Ce championnat d'Europe 1992 se déroule en Suède et sera remporté par le Danemark. Donc grosse performance du Danemark qui remporte son premier titre. Donc Gérard Houllier prend la tête de l'équipe de France et les premiers matchs se déroulent plutôt bien. Tellement bien d'ailleurs que dans sa route de qualification vers la Coupe du Monde 1994, la France est très bien placée. On arrive en 1994 et il lui reste 2 matchs de poule. 2 matchs qui vont être disputés contre l'Israël et la Bulgarie. La France est tellement en bonne position que sur ces 2 derniers matchs de qualification, la France n'a besoin que d'1 point, contre des modestes équipes comme l'Israël et la Bulgarie. Comme certains le savent peut-être, énorme catastrophe. Beaucoup retiennent le France-Bulgarie et ce fameux but de Kostadinov dans les dernières minutes sur lequel on va revenir, mais beaucoup oublient ce match contre l'Israël. La France va perdre contre l'Israël 3-2 et donc s'incliner contre la Bulgarie 2-1. La France n'avait que 1 point à prendre contre ces 2 modestes équipes et malheureusement va perdre ces 2 matchs et donc ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde 1994. Ça créera un certain désordre, même un très gros désordre en France, notamment car des histoires de vestiaire vont commencer à ressortir un petit peu dans les médias, dans l'équipe. Ginola, à l'époque parisien, se plaint de son temps de jeu avec son coach Gérard Houllier, notamment entre les 2 matchs, entre l'Israël et la Bulgarie. Et donc il va y avoir un certain conflit. Et Houllier prend le choix, au lieu d'exclure le joueur, de le garder et de régler ce conflit en interne. Contre la Bulgarie, Ginola va jouer quelques minutes et on en vient à cette action historique pour l'équipe de France. Ginola qui dispute un coup franc en toute fin de match, à la 88e minute, il y a 1 partout. Et Ginola qui va au poteau de corner. Ginola peut garder le ballon et essayer de gagner du temps pour assurer la qualification. Mais Ginola va centrer sur Cantona qui est bien seul dans la surface. Surtout que ce centre est beaucoup trop fort. Il arrive au 2e poteau. Un Bulgare sauve la touche et relance l'action, et se terminera évidemment par un but de Kostadinov dans les dernières minutes qui élimine la France. Et en fait cette action elle va marquer. Le lendemain, Gérard Houllier va effectuer une interview dans l'équipe et en parlant de Ginola, je vous donne exactement les mots qu'il a annoncés. Il parle de crime contre la cohésion de groupe. Cette interview a fait énormément débat. Les gens ont du mal à imaginer qu'on puisse parler de crime, de coupables pour expliquer cette déroute. Ça crée une forte polémique en France et surtout dans l'univers des joueurs et des entraîneurs, car c'est difficile, c'est rare qu'un entraîneur s'en prenne aussi fort à un joueur et lui fasse en quelque sorte porter le chapeau. Et du coup cette interview ira beaucoup plus loin. Ginola portera plainte et il y a de fortes tensions entre les 2 joueurs. Si vous avez l'occasion de voir des interviews de Ginola encore aujourd'hui, on sent qu'il en a gros sur le cœur, parce que il y a certaines personnes qui lui ont mis sur le dos cette non-qualification. Chacun se fera cette opinion. En tout cas, c'est un vrai fiasco. Sur le plan sportif, la France ne prend même pas un point contre l'Israël et la Bulgarie et ne se qualifie même pas à la Coupe du Monde 94. Et c'est un vrai fiasco aussi médiatique et dans l'esprit de groupe où tout va mal, entre guillemets. Cette Coupe du Monde 94 se déroulera aux États-Unis et sera remportée par le Brésil.
Donc, 94 après cette Coupe du Monde. Aimé Jacquet est nommé nouveau sélectionneur. Et donc on se lance encore une fois sur 2 années et les qualifications pour le championnat d'Europe 96. Donc Aimé Jacquet, c'est un peu l'opposé de Michel Hidalgo en termes de philosophie de jeu. Lui va prôner beaucoup plus un bloc défensif costaud et va s'appuyer sur ça pour construire ses succès futurs, comme nous le verrons, et surtout son style de jeu. D'ailleurs, c'est durant l'été 94, excusez-moi, que le 17 août exactement, qu'on va voir pour la première fois un nouveau joueur, un petit jeune, un franco-marocain dont on va sûrement parler pour la suite, un certain Zinedine Zidane. Il va rentrer en cours de jeu contre la République tchèque. La France est menée 2-0. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ses buts, mais Zidane va marquer 2 superbes frappes du pied gauche, d'ailleurs, de son mauvais pied, pour égaliser 2 partout. Et ça fera forte impression pour sa première sélection. Et la belle histoire d'amour va durer un petit moment avec l'équipe de France et Zinedine Zidane. 1995 est donc une belle année pour l'équipe de France. Petite anecdote, la France va réaliser son plus gros score qui est encore en cours jusqu'à aujourd'hui. La France va remporter un match contre l'Azerbaïdjan 10 buts à 0. Donc jamais elle n'avait fait mieux et jusqu'à aujourd'hui jamais elle n'a fait mieux. Donc ce record tient toujours, 10 buts d'écart, 10 buts à 0 contre l'Azerbaïdjan. Cette même année, l'équipe de France va se qualifier facilement pour l'Euro 96 et on arrive du coup à l'Euro 96. Il se déroule en Angleterre et la France va plutôt bien aborder ses phases de groupe. Une victoire dans le premier match contre la Roumanie 3 buts à 1, suivi d'un match nul contre l'Espagne 1 but partout et une victoire dans le dernier match contre la Bulgarie 3 buts à 1 qui les qualifie en quart de finale. Ce qui marque beaucoup les esprits, c'est vraiment, comme je vous l'ai expliqué, ce collectif qui est construit autour d'un bloc défensif très costaud. En quart de finale, la France va affronter les Pays-Bas dans un match très fermé, toujours dans l'esprit très défensif et très fermé d'Aimé Jacquet. La France réalise 0-0 et va s'imposer au tir au but pour se qualifier en demi-finale. En demi-finale, la France va retrouver la République tchèque et va toujours réaliser un match très fermé, 0-0, mais cette fois-ci c'est la République tchèque qui va gagner au tir au but. C'est un Euro qu'on peut juger de plusieurs manières. Effectivement, en termes de résultats, c'est une demi-finale à ne pas négliger, mais d'un autre côté, on est un peu sur notre fin avec ce jeu proposé par Aimé Jacquet, un gros bloc défensif, un quart de finale 0-0, une demi-finale 0-0, 5 buts inscrits sur 5 matchs dans la compétition. Ça reste un bilan très faible, mais qui nous amènera peut-être vers des futurs succès, et c'est ce que nous allons voir dans les prochains épisodes. Voilà, c'est la fin de l'épisode 6, je vous l'avais promis, on a fait un peu plus court que l'épisode 5 et que les épisodes précédents. J'ai hâte de vous retrouver pour l'épisode 7 qui sera sympa. On va parler de choses que certains vont commencer à connaître, de ma génération en tout cas. Et j'ai hâte de vous retrouver pour l'épisode 7. Allez, à bientôt!